Merci Patrick de nous avoir accueillis chez toi, c'est super cool. C'est un vrai plaisir. Tu habites dans une super région en tout cas et c'est vraiment super beau. Quel type de pêche tu pratiques ou tu pratiquais? Voilà. Alors j'ai pratiqué beaucoup de styles de pêche différents, mais celle que je préfère, en tout cas, la manière de pêcher que j'affectionne particulièrement, c'est la pêche au coup, entre copains, pour échanger nos idées et nos déconnades, donc avec une pêche posée, après amorçage la veille par exemple, et un lever à l'aube entre potes et le petit déjeuner au camembert, au vin blanc, au saucisson, et voilà la pêche que j'aime. Et puis bon, après il y a la pêche à rôder aussi que j'aime bien. La pêche à la truite aux engins. La seule pêche que je ne pratique vraiment pas, c'est la pêche à la mouche. Tu étais aussi un aficionado à l'époque de la pêche au leurre. Tu as Oui. été même un des premiers, je dirais même en France, on va dire, à commencer à pêcher le sandre au leurre souple, à la virgule, comme on disait à l'époque. Oui, la virgule ou le twister, effectivement. Et à l'époque, on me regardait un peu comme un extraterrestre. Mais ça dépend des régions aussi, parce que je pêchais aussi au poisson mort, le sandre. Et il est vrai qu'un pêcheur, un jour qui pêchait au vif sur la Loire, m'a vu pêcher au poisson mort et il est venu se renseigner, il n'avait jamais vu cette technique. Quant au twister ou à la virgule, effectivement, j'allais me fournir dans un magasin de pêche à Levallois-Perret, qui était un magasin de pointe où ils avaient vraiment les derniers trucs, les derniers trucs à la mode. Et ce sont eux qui m'ont branché sur les virgules, sur les twisters. Et ça fonctionnait, en tout cas en Seine, ça fonctionnait vachement bien. En gravière aussi, ça fonctionnait bien sur le sandre. Et donc, bon, je suis peut-être effectivement un des premiers à avoir utilisé le plastique, mais bon, ça marchait bien en tout cas. Eh ben, c'est génial. Et je voulais juste savoir aussi une chose, c'est, il paraît que, comme tu parlais d'amis, etc., de convivialité, il paraît que lorsque tu allais pêcher, tu faisais aussi la cuisine pour les copains et que tu réchauffais le petit plat au bord de l'eau. Oui, je crois que pêcheur, ça rime aussi avec épicurien, quelque part. Et effectivement, comme je cuisine beaucoup, j'ai toujours beaucoup cuisiné, j'apportais quelquefois une préparation que j'avais donc préparée la veille, que je mettais dans une cocotte minute. Et donc on faisait un feu ou avec, je ne me rappelle plus, avec un camping-gaz ou quelque chose du style. On faisait réchauffer la petite giblotte de lapin avec les pommes de terre dans le panier au-dessus. Et donc ça m'est arrivé effectivement quelquefois de cuisiner au bord de l'eau, en plein hiver, il faut bien le souligner. Et cependant, bon, j'ai toujours affectionné la petite pause aussi du midi où on se retrouve bien au chaud autour d'une table de restaurant, le restaurant du village d'à côté, où on mange le steak frites local et ça va bien comme ça aussi. Dernière question, si je te mets ce matériel dans les mains, par rapport au matériel que tu avais avant, qu'est-ce que tu me dis? La première chose qui saute à la main, c'est le fait qu'elle soit extrêmement légère. Et quant au moulinet, bon, après l'avoir testé, j'ai pu m'apercevoir qu'effectivement, il était très, très efficace et très, très précis. Donc quand on est en action de pêche, il est extrêmement bien foutu. D'accord. Et si je te disais qu'avec ça, tu peux prendre un silure d'1,50 m, tu me dirais quoi? Ça pèse, hein, un silure de 1,50 m. Alors voilà, j'émets pas de doute parce que je suppose que la réponse est oui, nous pouvons prendre un silure de 1,50 m. Mais bon, ça paraît assez incroyable vu effectivement la légèreté de la chose. On peut la prendre vraiment, voilà, à prendre avec 2 doigts et je suppose que même avec un doigt. Ça...